à tous et à toutes. Normalement, vous avez le son et la caméra qui est affichée. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que vous pouvez me dire dans le chat qui est à votre droite si vous me voyez et si vous m'entendez bien? Quel cas, sinon je ferai quelques... Oui, merci. Bon, ça a l'air d'être tout bon. Donc voilà le fonctionnement. Bonjour 5 sur 5. Parfait. Très bien. Très bien. Merci pour vos réponses. Du coup, je me présente, Jordan de Oliveira, donc je suis chargé de projet donc, au GIE IMPA depuis 3 mois. Je suis arrivé en juin et je suis donc coordinateur de cet appel à projet dont on va parler ce matin. À titre informatif, juste par curiosité, je vais lancer un sondage. Enfin, du moins, je vais essayer parce que la dernière fois, ça n'a pas fonctionné pour voir si oui ou non vous avez déjà participé à cet appel à projet. Donc, cet appel à projet. Oui, non. Voilà, finaliser le sondage. Donc, normalement, le sondage a été créé. Donc, vous avez accès juste en bas du chat. Vous avez l'onglet sondage. Donc, je vais ouvrir les votes. C'est juste histoire de savoir à qui je m'adresse. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui découvrent? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont déjà posé des candidatures? Voilà, c'est juste par curiosité. Hop. Oui, problème de webcam, désolé, je ne sais. C'est normal, Sylvie. Donc, en fait, le principe de Webikeo, pour le coup, du coup, c'est que vous ne voyez que moi et vous n'entendrez que moi. Voilà. Moi, en fait, je ne vous vois qu'à travers votre prénom et la première lettre de votre nom de famille. Donc, je m'adresserai à vous par votre prénom, vous m'excuserez par avance. Est-ce que le sondage en cours? Bon, en attendant, je vais commencer à partager l'écran pour, euh, pour cette présentation. Euh, Donc normalement, vous voyez le diaporama. Je vous laisse me confirmer de nouveau que vous le voyez bien. Normalement, il n'y a pas de raison. Et puis, on va pouvoir commencer cette présentation. Parfait. Parfait. Merci pour vos réponses encore une fois. Alors, nous sommes réunis ce matin pour parler de l'appel à projet donc, du GIE IMPA, donc lutte contre l'isolement social des personnes âgées, dont la thématique cette année sera de tissons des liens, donc amitié et solidarité, tissons des liens pour nos aînés. Donc vous avez ici l'affiche de cet appel à projet, donc que vous avez déjà dû voir sur le site internet du GIE, et sur le règlement ou même sur le dossier de presse, ou même sur les réseaux sociaux. Donc, les interlocuteurs du jour, donc moi-même, Jordan de Oliveira, comme je me suis déjà présenté auparavant, et Sylvie Petit, donc qui n'est pas présente oralement, mais qui assiste à la présentation un peu dans le côté sombre, etc. Donc, pour éventuellement répondre aux questions dont je n'aurai pas de réponse. Donc, si vous avez des questions au fur et à mesure, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Donc, je n'ai qu'un seul écran, donc je les verrai uniquement à la fin de la présentation. Mais j'essaierai d'y répondre de la meilleure façon possible, et auquel cas, je pourrais contacter Sylvie Petit pour les questions un peu plus techniques dont je n'aurai pas la réponse. Donc, Sylvie Petit, qui est responsable métier au GIE IMPA. Alors, pour commencer un bref sommaire, donc je ne sais pas si j'ai accès aux réponses du sondage ou pas. Alors oui à 67% et non à 33%. Donc il y a 9 réponses. Donc tout le monde n'a pas dû voir le sondage, mais c'est pas grave, ça me fait déjà une première idée. Dans les deux cas, donc il y a de nouvelles personnes, donc bienvenue. Et pour d'autres, des personnes qui ont déjà postulé à cet appel à projet. Donc dans un premier temps, donc petite présentation quand même de la structure qu'est le GIE IMPA. Dans un deuxième temps, une présentation de l'appel à projet lutte contre l'isolement social des seniors de manière générale. Ensuite, on fera un petit zoom sur la 8e édition pour voir ce qui a été fait, etc.
Ensuite, on verra donc, je pense, la partie qui vous intéressera peut-être le plus, les objectifs de la 9e édition, dont les modifications et les changements, notamment au niveau du règlement. Et puis ensuite, la présentation de la plateforme en ligne, donc qui se fera directement avec un partage d'écran. La plateforme en ligne, pour ceux qui ne savent pas, c'est la plateforme de dépôt de dossiers ou justement qui peut être un petit peu compliqué ou pas forcément toujours intuitif. Donc l'idée, c'est vous de présenter de manière générale cette plateforme. Et ensuite, on terminera avec un temps d'échange, de questions-réponses. Donc n'hésitez pas à les poser tout le long de la présentation. Et puis à la fin, je répondrai sur l'ensemble des questions si possible. Donc, appel à projet, lutte contre l'isolement social, donc présentation du GIE IMPA. Alors, le GIE IMPA, en fait, c'est un groupement d'intérêt économique avec les caisses de retraite, donc CARSAT et MSA, donc Bourgogne et Franche-Comté, qui a pour objectif donc d'œuvrer dans l'action sociale. L'objectif principal, et par délégation au GIE IMPA, c'est d'organiser une politique d'action sanitaire et sociale en faveur du maintien à domicile des personnes retraitées autonomes, mais qui sont tout de même fragilisées par leur état de santé. Donc concrètement, l'objectif du GIE, c'est de faire en sorte que les personnes restent actrices de leur propre projet de vie. Et donc, comme je vous ai dit, donc, le GIE-IMPA regroupe CARSAT et MSA. Et donc, IMPA pour ingénierie, maintien à domicile des personnes âgées. Depuis 2006, donc à sa création, le GIE-IMPA est devenu un acteur majeur du maintien à domicile des personnes âgées non dépendantes. Donc ici, et c'est important, on parle bien des JR 5 et 6, JR donc, qui est le degré de dépendance. Et donc, bien évidemment, de la prévention des risques liés au vieillissement. Donc le GIE-IMPA, son siège administratif basé à École Valentin, donc tout près de Besançon. Et il faut savoir le GIE agit sur l'ensemble de la région Bourgogne-Franche-Comté. Pour ceux qui ne le savent pas, vous avez toutes ces informations sur le site du GIE IMPA. Donc, vous avez juste à taper sur Internet GIE IMPA et vous arriverez sur le site. Et vous pourrez voir les différentes branches du GIE, parce qu'il n'y a pas que cette partie prévention sociale. Alors, un enjeu de santé publique. Alors, la solitude et l'isolement donc, sont des facteurs discriminants de la perte d'autonomie. Et en fait, avec deux études qui ont été faites par les Petits Frères des Pauvres, donc en septembre 2019 et en septembre 2021, plusieurs chiffres nous ont marqués concernant notre région spécifiquement. Donc en fait, 27% des 60 ans et plus se sentent préoccupés par la solitude et l'isolement. Et 27% sont isolés de leur cercle familial. Donc déjà, il y a une première hausse par rapport à la moyenne nationale qui est de 22%. Et 32% sont isolés de leur cercle amical. Donc ça, ce sont les chiffres de 2019, avec une moyenne nationale de 28%. Mais par contre, en 2021, vous pouvez voir que ce chiffre est monté à 53%. Donc c'est pourquoi cette année, la thématique est sur le fait de tisser des liens et de renouer le lien social, donc que ce soit avec le cercle familial ou même encore le cercle amical, le voisinage, etc. Donc voilà les raisons de cette thématique cette année. L'appel à projet du GIE IMPA, de manière générale, a deux objectifs. Le premier, c'est de permettre aux structures, donc vous et acteurs de terrain du territoire, de pouvoir mettre en place différentes actions de prévention et d'accompagnement, justement pour lutter face à cet isolement social des personnes âgées. Et dans un deuxième temps, répondre à des besoins, donc des besoins qui sont identifiés encore une fois par vous et localement, et situés dans des zones prioritaires. Alors cette notion de zone prioritaire est importante à prendre en compte. On reviendra dessus plus tard, mais le fait d'être situé dans des zones prioritaires, ce n'est pas quelque chose d'obligatoire. Je tiens à le préciser tout de suite. Voilà, il y aura des questions à ce sujet, on pourra revenir dessus bien évidemment plus tard, mais voilà, les zones prioritaires ne sont pas des zones obligatoires, mais des zones dont on aimerait élargir le périmètre d'action. C'est pourquoi cette année, on a établi une liste que vous avez déjà peut-être vue en annexe du règlement, ou alors qui est téléchargeable sous forme Excel sur la plateforme que je vous présenterai tout à l'heure. Donc, depuis 8 ans, pour résumer, l'appel à projet, c'est 320 000 retraités accompagnés pour 580 actions financées et pour un budget de plus de 7 millions d'euros qui a été attribué. Voilà.
pour avoir quelques chiffres. Et pour terminer là-dessus, concernant les financements, parce que c'est quand même un point important et c'est pourquoi vous êtes ici aujourd'hui. Donc l'appel à projet au fil des années a reçu de plus en plus d'argent, de financement possible, et notamment à partir de 2017 avec les conférences des financeurs qui ont fait confiance au GIE MPA et qui ont décidé de rejoindre notre appel à projet. Et puis, donc jusqu'à 2021, les financements n'ont cessé d'augmenter, puis jusqu'à 2022 où il y a eu une baisse de l'enveloppe qui s'explique donc par une analyse un peu plus des dossiers qualitative pardon, des dossiers qui ont été proposés et par ailleurs en même temps une baisse du nombre de dossiers proposés pour le financement suite à la crise du Covid-19 notamment. Donc voilà, quelques chiffres sur la 8e édition. Donc il y a eu plus de 80 projets financés sur l'ensemble de la Bourgogne-Franche-Comté, dont 12 projets multidépartementaux, donc 12 projets en Côte d'Or, 13 en Saône-et-Loire, 19 dans la Nièvre, 3 dans l'Yonne, 5 en Haute-Saône, 9 sur le territoire de Belfort, 14 dans le Doubs. Et je crois que j'ai tout dit. Non, 7 dans le Jura. Il me semble que je ne l'ai pas dit. Voilà, donc quelques chiffres sur la dernière. Donc c'est l'édition, la 8e édition, c'est l'édition précédente, celle de l'année dernière. Alors, l'appel à projet du GIMPA, donc là on va rentrer un petit peu plus dans le détail. Le GIMPA, donc nous, notre rôle par rapport à vous, c'est d'accompagner donc vos structures en finançant leurs initiatives, mais pas que. On vous accompagne notamment avec la création par exemple, la demande de subvention, on peut vous aider, etc. Donc, notre objectif principal, c'est de vous accompagner tout en finançant vos initiatives. Dans un but précis, aller à l'encontre de l'isolement social au bénéfice des retraités du territoire. C'est important de préciser du territoire, donc il faut que les actions aient lieu sur la région de Bourgogne-Franche-Comté. Donc, l'appel à projet du GIMPA, donc qui est éligible à cet appel à projet? Donc en fait, tous les types de structures, donc associations, collectivités, entreprises, organismes privés, porteurs d'une mission de service public, etc. Mais la seule condition, c'est que votre structure ait été créée il y a au moins un an. Voilà, c'est la seule condition pour pouvoir postuler. Enfin, la seule condition à ce sujet-là. Le public visé, donc les personnes âgées, isolées ou en risque d'isolement en Bourgogne-Franche-Comté, et les différentes missions, donc repérer et accompagner, mais pas que, puisque il y a aussi la possibilité sur la formation des bénévoles qui iront à la rencontre de ces personnes âgées. Les objectifs de cet appel à projet, donc c'est de promouvoir le démarrage ou le développement d'actions. C'est important de préciser le démarrage. On reviendra là-dessus après sur la notion de renouvellement de projet. Voilà, donc nous, on vise à promouvoir le démarrage et le développement d'actions. Donc, qui sont valorisés donc, par l'appui des partenaires locaux. Donc, le travail des partenaires devra être travaillé en amont, bien évidemment, cette année, et plus particulièrement du coup. Le bénévolat de retraités à retraités, le développement de relations intergénérationnelles, le développement de nouvelles technologies, l'aide aux aidants ou les publics migrants vieillissants. La dernière fois, donc, on a eu la question, d'ailleurs, si vous le souhaitez aussi, si vous voulez voir des exemples de projets qui ont été financés par le GIE IMPA, vous pouvez aller sur la page YouTube du GIE, GIE IMPA tout simplement, et vous avez donc des mini-films qui ont été tournés et pour montrer un petit peu les actions qui sont financées. Voilà, vous en avez 8, donc vous pouvez aller les voir. Alors, les points forts. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc seront valorisés les items suivants. Donc, comme je vous l'ai dit, le diagnostic des besoins et ce maillage partenarial qui devra être travaillé auparavant pour avoir un dossier un peu plus solide, entre guillemets, permettez-moi l'expression. Le repérage des publics les plus fragiles, des atouts mis en place pour mobiliser le public, les différents types de communication du projet que vous allez avoir, donc que ce soit par la presse, par les réseaux sociaux, par des sites internet, etc. Ensuite, les différentes méthodes d'évaluation du projet, que ce soit qualitative ou quantitative, libre à vous de faire en fait ce qui va en adéquation très logiquement avec votre projet. Et le dernier point, les actions innovantes qui seront valorisées, mais pas que. En fait, il faut savoir que
Action innovante, ce n'est pas un prérequis, ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez très bien ne pas être entre guillemets dans l'innovation et quand même candidater à cet appel à projet. Il n'y a pas de souci là-dessus. C'est d'un point de vue pour essayer de diversifier un petit peu les actions proposées. Mais après, voilà, tout dépend de la réalité du terrain, bien évidemment, et des possibilités que vous avez. De plus, seront valorisés les items suivants de nouveau. Donc la faisabilité et la pertinence. Donc la faisabilité, c'est l'adéquation des moyens par objectif. C'est-à-dire que si vous avez une idée de projet sur un territoire pour couvrir l'ensemble du territoire avec différentes actions à mettre en place, mais que par exemple sur les moyens humains, vous n'êtes pas prêt, voilà, il faut qu'il y ait un certain rapport sur la faisabilité. Ensuite, la pertinence. Donc, la pertinence des actions menées au regard des objectifs du projet et du public visé. Donc, c'est-à-dire que en fonction des besoins du territoire, si vous êtes sur une zone qui a besoin de telle action et que votre projet propose une action qui ne rentre pas en fait en adéquation avec ça, voilà, il va y avoir un manque de pertinence et nous, on sera vigilant là-dessus au moment de l'instruction. Ensuite, les coûts moyens par bénéficiaire en fonction du type d'action et la part des charges de personnel affectées à la mise en œuvre du projet. Par la part des charges de personnel, il faut savoir que le GIE ne peut pas tout simplement financer à 100% les charges de personnel. Voilà, c'est une information qu'il faut que vous preniez en compte. Et ensuite, seront valorisés les points suivants, donc l'ancrage local et le réseau partenarial autour du projet. Donc voilà, cette dimension locale qui reste importante, hein, bien sûr. Et les actions doivent avoir une logique entre elles dans un objectif de projet. Voilà, il faut un certain fil rouge à suivre pour pas que les actions partent à droite, à gauche tout le long de la mise en place de votre projet. De plus, hop, ne seront pas financés les projets. Donc, déjà financés dans la période par une des caisses membres du GIE ou par les crédits des conférences des financeurs. Donc, pas de double financement sur les projets. De plus, il faut que j'arrête de dire de plus, mais bon. Dont le dossier est déposé à la fois à la CDF et au GIE IMPA. Donc nous n'allons pas instruire un dossier qui est à la fois dans les CDF et chez nous, dont les publics cibles ne sont pas constitués de personnes isolées ou susceptibles de l'être, hein, parce que pour rappel, nous, on lutte contre l'isolement social des personnes âgées, donc il est important d'avoir cette dimension de personnes isolées, tout simplement, dont les publics cibles sont constitués exclusivement de personnes déjà aidées par la structure et qui correspondent aux activités habituelles de la structure. Voilà. Donc, votre objectif à vous, c'est de créer quelque chose un peu de nouveau, de sortir un petit peu de votre quotidien. On ne va pas financer ce que vous avez déjà habituellement mis en place. Ne sont pas financés non plus, dont les dossiers de candidature sont incomplets, très logiquement. Les projets qui débutent avant le 1er janvier 2023. Pour rappel, à finalité de prévention santé, donc c'est quelque chose d'important, nous ce qu'on finance, ce sont des projets qui ont un lien social et pas à finalité de prévention santé. Donc, très logiquement, ne seront pas financés les projets concurrentiels aux actions des caisses de retraite, dont les actions de formation sont destinées aux professionnels et ou à finalité commerciale, et relevant des aides techniques et aides individuelles. Et ensuite, je vais rebondir sur le dernier point, donc les projets catalogues de type programme senior sur un territoire. En fait, voilà, vous savez, nous, le GIE, lors de l'instruction, on a des critères, etc. Et certains projets qui voudraient essayer de répondre à ce que nous souhaitons en mettant nous à faire telle action, telle action, telle action et telle action. En fait, c'est un projet catalogue qui veut faire tout plein de choses, mais qui n'ont pas de lien entre elles. Et nous, c'est pas l'objectif. C'est que l'objectif soit assez ciblé et précis, et que, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a une certaine pertinence en fait et un fil rouge à suivre. Voilà. Particularité de cette année. Donc là, je vous invite à être un petit peu plus attentif encore. Une nouvelle particularité donc, à cette année va s'offrir à vous, porteurs. Donc en fait, il sera possible de proposer un projet annuel ou un projet triannuel. Donc, pour les projets annuels, ils devront se dérouler sur l'année 2023, donc du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, avec une évaluation du projet sur le premier trimestre de 2024, donc jusqu'au 31 mars. Et ensuite, pour les projets triannuels,
eux devront du coup très logiquement se dérouler sur 3 ans, donc sur 2023, 2024, 2025, et encore une fois avec une évaluation possible jusqu'au premier trimestre 2026. À ce sujet, donc concernant vos dépôts de dossier, en fait, vous allez devoir choisir si votre projet est un projet du coup annuel ou triannuel. Il est important de savoir qu'un projet ne peut pas, un même projet ne peut pas être annuel et triannuel. Voilà, il vous faudra faire un choix. On ne pourra pas instruire un dossier si nous constatons que votre projet, vous avez fait la demande de subvention pour les deux. Voilà ce sujet pour l'instant. L'objectif donc, de cette 9e édition. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, je le rappelle, n'hésitez pas à poser des questions au fur et à mesure et j'y reviendrai à la fin. N'hésitez pas. Donc, si on continue sur les évolutions. L'objectif, donc, comme je vous ai dit, agir sur des communes dites prioritaires, dans le but de cibler le plus finement possible le public isolé. Donc cette liste que vous pouvez retrouver sur la plateforme de l'appel à projet ou sur le règlement en annexe, comme je vous ai évoqué tout à l'heure, en fait, elle contient un ensemble de communes dans toute la région de Bourgogne-Franche-Comté. Donc elles sont triées par département. Et donc vous avez toute une liste. Et donc cette liste, elle a été faite en amont. Donc en fait, ça prend toutes les communes avec. En fait, c'est tout un calcul qui a été fait. Et en fait, ce sont des communes qui n'ont pas eu d'action depuis, ou très peu d'action depuis 2017. Voilà, donc c'est des communes dont il faudra essayer d'aller chercher éventuellement dans vos projets. Donc encore une fois, c'est pas obligatoire, je le rappelle, mais c'est quelque chose qui sera un peu mis en avant en fait sur le dépôt de votre dossier. On n'a pas des coches à remplir dans un tableau pour dire tel dossier, ok, il a tant de points, donc on l'instruit. Non, ça fonctionnera pas comme ça. Mais voilà, ça vous apportera une certaine plus-value, un certain bonus lors du dépôt de votre dossier. Tout à l'heure, je vous ai parlé de financement de nouveaux projets, d'aide au commencement, etc., et d'aide au démarrage. Voilà, ça me fait rebondir sur cette notion de renouvellement. Donc déjà, qu'est-ce qu'un renouvellement? Tout simplement, un renouvellement, c'est un projet qui, d'une année sur l'autre, vise le même public, sur le même territoire ou qui a les mêmes modalités d'action. Donc, pour votre information, un projet n'est renouvelable qu'une seule fois. Donc, encore une fois, pour favoriser l'aide au démarrage de nouveaux projets. Euh, voilà. Et donc, pour les projets pouvant s'installer dans la durée, donc la temporalité pardon, sur plusieurs années, donc sur un projet pluriannuel, peut être une solution à privilégier. Donc, voilà, il faut vous pencher sur la question avec ce regard. Quelques points d'attention pour résumer très brièvement. Vos actions ont pour objectif de s'inscrire dans la durée. Donc, encore une fois, que c'était le démarrage. Le but, c'est que derrière, vous soyez autonome financièrement, que vous n'ayez plus besoin du GIE IMPA derrière. Un projet ne doit pas trop prévoir d'actions diversifiées et sans logique entre elles, dans un objectif de projet construit de façon pertinente. Donc, encore une fois, ce fameux fil rouge à suivre pour garder cette pertinence tout le long de la mise en place du projet. Et ensuite, attention aux charges du personnel. L'appel à projet n'a pas pour objectif de financer des postes et ainsi mettre en péril la pérennisation de la structure. Voilà, c'est un dernier point sur lequel je voulais rebondir. Avant de passer à la démonstration de la plateforme, voilà quelques dates qui pourraient vous intéresser et qui vont vous intéresser. Donc, l'appel à projet qui devait se lancer initialement le 5 septembre, mais qui a eu un petit jour de retard, donc a été officiellement lancé le 6 septembre 2022. Donc ensuite, là, donc vous pouvez déposer vos dossiers jusqu'au 28 octobre minuit. Notez bien cette date et pensez peut-être à anticiper cette date d'ailleurs pour éviter des problèmes de dernière minute lorsque vous êtes en train de rentrer votre dossier. Par exemple, vous êtes le 26 octobre et vous vous rendez compte que vous avez un problème informatique. Voilà, ça peut arriver très vite, à n'importe quel moment. Et donc, essayez d'anticiper, de ne pas faire ça un petit peu à la dernière minute. On ne sait pas ce qui peut arriver. Donc, 28 octobre à minuit, la plateforme, de toute façon, se fermera automatiquement. Donc, nous, on verra les dossiers instruits à ce moment-là et ceux qui sont toujours en attente, malheureusement. Ensuite, de mi-novembre 2022 à janvier 2023, donc il y aura cette période d'instruction des dossiers. Pour, en février 2023, avoir notre instance d'instruction interrégime de l'appel à projet, puis début mars, la commission d'attribution interrégime. Nous, notre objectif, bien évidemment,
c'est que début mars, on fasse tout pour que vous puissiez lancer votre projet pour ceux qui seront financés du plus vite possible, bien évidemment. Donc, plateforme de gestion de l'appel à projet. Je vais vous faire une démonstration en ligne. Euh, je vais stopper le partage. Partage d'écran. Voilà. Donc là, normalement, je fais la démonstration, ça va prendre une petite dizaine de minutes à peine. Et ensuite, je répondrai à vos questions. Je répondrai à vos questions. Je vois qu'il y a deux, trois questions déjà. Je répondrai après. Alors, normalement, vous voyez bien ce partage d'écran, vous voyez bien la plateforme. Est-ce que c'est bon pour vous? Si vous pouvez me dire oui. Parfait, Patricia, merci pour votre réponse. Donc, on va pouvoir démarrer cette présentation. Parfait, merci. Je vais remonter pour ne pas louper des questions après. Alors, voilà, donc en fait, dans un premier temps, donc là, il faut savoir que ce n'est pas la plateforme officielle. Nous, c'est une plateforme de développement, donc vous avez très grossièrement la même, de manière générale, peut-être le lien qui sera différent. Mais de toute façon, le lien, vous l'avez sur la page du GIE Impact. Donc, il vous faudra dans un premier temps vous inscrire si vous êtes nouveau ou vous connecter avec votre compte si vous avez déjà initié une demande de subvention. Si vous avez un problème de connexion, n'hésitez pas à nous contacter. De toute façon, à la fin de cette présentation, vous aurez nos coordonnées, donc n'hésitez pas. Si vous avez un problème de mot de passe de connexion, on peut essayer de régler le problème à distance. Donc voilà, une fois que vous êtes connecté, vous arriverez sur votre tableau de bord et vous allez pouvoir initier une nouvelle demande de subvention. Donc là, vous aurez écrit appel à projet 2020. Donc vous initiez votre demande de subvention. Et vous arrivez sur la première page ici où appel à projet 2023, donc initier une demande de subvention. Quel type de projet souhaitez-vous déposer? Donc projet annuel ou projet pluriannuel. C'est ici que vous déciderez en fait dès le début. Donc à titre d'exemple, pour mieux expliquer les différences pour la plateforme entre les projets annuels et pluriannuels, moi je prends ici projet pluriannuel. Et ensuite, comment avez-vous eu connaissance de cet appel à projet? Vous mettez la façon dont vous avez eu connaissance de cet appel à projet tout simplement. Donc vous initiez la demande et vous vous retrouvez de nouveau ici avec un message, votre dossier de demande de subvention a été créé. Alors les dates qui sont écrites ici ne sont pas bonnes puisque c'est la plateforme de développement. Donc complétez la demande ici. Attendez. Hop, portable en silencieux. Donc la première étape est une étape concernant le porteur du projet, donc votre structure. Oups, pardon. Concernant votre structure, donc avec le nom, le statut juridique, le numéro tiré, etc. Donc toutes les questions avec un astérisque rouge sont obligatoires. Vous devez y répondre pour pouvoir ensuite sauvegarder et passer à la partie suivante. Pardon. Alors, dans non complet de la structure, si vous le pouvez, en fait, ça nous arrangerait très fortement pour être honnête. Quand on parle de non complet, c'est vraiment le nom complet de la structure. C'est-à-dire que si vous avez un acronyme, l'acronyme se mettra ici, mais nous, ce qu'on souhaiterait, c'est que ici, on voit figurer le nom complet de la structure. Ça nous facilitera la tâche pour l'instruction et ensuite pour la gestion des dossiers derrière. Donc, ensuite, après avoir fait cette partie sur la structure, vous avez l'adresse de la structure, le ou la responsable légale de la structure, le nombre de salariés, de bénévoles et d'adhérents, et avez-vous déjà bénéficié de subventions des caisses de retraite ou des conférences des financeurs? Je commence à avoir la bouche sèche, à force de parler. Excusez-moi. Alors, là, c'est un message important en fait. L'enregistrement de chaque onglet ne peut se faire que si l'ensemble des champs obligatoires à remplir sont complétés. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. En fait, pour enregistrer et passer à l'étape suivante, ici, vous allez impérativement devoir compléter tous les astérisques rouges, tout simplement. Ensuite, l'étape 2, je vous montrerai comment les changements qui se passent quand une étape est bien remplie, mais grossièrement, en fait, à la place du sablier ici, vous avez une coche verte qui apparaît
pour vous dire que l'étape est bien remplie. L'étape de présentation du projet avec le ou la responsable du projet et les informations. Une brève présentation du projet avec 1500 caractères maximum. Alors la dernière fois, on m'a dit que c'était effectivement peut-être très peu d'avoir 1500 caractères. En fait, ici, nous, ce qu'on souhaite, c'est déjà homogénéiser les différents porteurs, parce que certains pouvaient écrire beaucoup de choses et d'autres pas grand-chose. Donc le but, c'est d'avoir 1500 caractères max et de résumer, puisque c'est un bref descriptif, de résumer du mieux que vous le pouvez votre projet. Ensuite, ici, vous déciderez des axes du projet. Ensuite, ce projet a-t-il déjà été financé? Et là, vous avez trois parties. Une partie contexte, une partie diagnostic et une partie descriptive de la progression du projet. Vous avez des infobulles à côté, donc vous avez juste à faire glisser la souris dessus. Avec la partie contexte, donc veuillez expliquer et décrire ce qui vous a motivé à créer ce projet. En fait, on vous a expliqué la différence entre ce que nous, on attend entre ces trois parties-là. Ensuite, le diagnostic, veuillez expliquer et décrire l'évaluation réalisée au préalable à la mise en œuvre de votre projet, donc votre diagnostic tout simplement. Et ensuite, le descriptif de la progression du projet. Est-ce que la progression peut s'effectuer soit sur un territoire, soit en nombre de bénéficiaires, soit en termes d'action. Et une fois que tout est fait, vous pouvez enregistrer et passer à l'étape suivante de nouveau. Ensuite, description du projet. Donc ici, ce sont les objectifs tout simplement de votre projet que vous allez rentrer. Vous devez obligatoirement en rentrer un jusqu'à 6 objectifs. Donc vous aurez description des actions à mettre en œuvre, résultats attendus, indicateurs, outils. Et séparément, vous avez ici les actions individuelles et ici les actions collectives. Pour rappel, un projet doit obligatoirement, je dis bien obligatoirement, avoir au moins une action collective. Donc, vous pouvez avoir des actions individuelles, mais ces actions individuelles doivent obligatoirement emmener à une action collective pour votre projet. J'ai eu la question la dernière fois, donc là, je le rappelle de nouveau, si ce n'était pas clair. Et ensuite, vous pouvez ajouter ici un autre objectif si besoin, tout simplement. Voilà. Ensuite, de nouveau, vous enregistrez face à l'étape suivante et vous arrivez à la partie mise en œuvre que je vais remplir avec vous pour ensuite accéder tout simplement au budget prévisionnel, sinon je n'y ai pas accès. La mise en œuvre. Le public ciblé par votre projet concerne-t-il des personnes autres que celles déjà aidées par votre structure? Voilà. Et ensuite, vous arrivez ici. Année 1, année 2, année 3. Donc là, c'est la première différence que vous verrez entre les projets annuels et les projets pluriannuels. C'est que pour les projets pluriannuels, vous avez les 3 années, et tout simplement pour le projet annuel, vous n'aurez qu'une seule colonne. Donc ne vous étonnez pas. Donc moi, je vais remplir aléatoirement. Voilà. Ça calcule automatiquement ici le nombre de bénéficiaires que vous avez rentré au préalable, juste ici. Le profil des retraités visés par le projet, donc encore une fois obligatoire, donc moi je vais remplir avec vous. Les modalités de repérage des personnes isolées, la formation des bénévoles, je vais y arriver, pardon, formation des bénévoles bénéficiaires du projet, rempli pareil obligatoirement, les moyens humains nécessaires à la réalisation du projet. Donc, ne doit être pris en compte que le temps de travail effectué le personnel dédié au projet non financé par ailleurs. Donc, vous avez le rôle des salariés, des bénévoles, des prestataires, des services civiques, etc. Et le nombre de jours. Donc, avant, c'était en équivalent temps plein. Donc là, c'était une unité de mesure pour désigner une tâche réalisable par un homme en une journée. Voilà. Donc, et vous avez séparément les moyens humains internes et externes. 2 ici et 1 ici. Voilà, ça suffira. Ensuite, les partenaires et rôles dans le projet. Donc, comme je vous ai dit, ce travail partenarial que vous avez dû faire en amont, il est impératif que la dimension partenariale du projet ait été travaillée concrètement en amont du dépôt du projet. Il est attendu que le projet puisse se déployer sans délai. Voilà. Donc, je remplis. Ensuite, je décide des territoires sur lesquels, voilà, tout simplement, les départements couverts par le projet. Donc, je vais cocher les 2 premiers. Et ensuite, le nom des communes couvertes par le projet. Année 1, année 2, année 3. Le nom des communes prioritaires, merci de vous référer à la liste suivante. Donc, c'est ce que je vous disais, c'est à cette étape-là que vous trouverez la liste des communes prioritaires, donc qui est téléchargeable sous format Excel. Vous pouvez juste vous cliquer dessus et ça la téléchargera automatiquement.
Hmm. Oui, c'est ça. Calendrier prévisionnel. Donc ici, vous avez trois étapes, le diagnostic et le montage du projet, la date de démarrage et l'évaluation du projet. Donc là, moi, je vais entrer des dates aléatoires, sachant que automatiquement, vous serez bloqué si vous ne... En fait, par exemple, je vous ai dit que pour les projets annuels, vous aurez jusqu'au 1er janvier 2023 jusqu'au 31 décembre avec une évaluation pardon, jusqu'au 31 mars 2024. Par exemple, pour l'évaluation, vous ne pourrez pas aller plus loin que le 31 mars 2024. Vous serez automatiquement bloqué. Donc ensuite, les moyens de communication autour du projet, l'organisation de moyens de transport spécifiques pour participer à l'action, et si vous avez besoin d'évoquer d'autres informations complémentaires que vous jugez utiles, c'est ici que ça se trouve. Voilà. Et pour terminer, une participation financière sera-t-elle demandée aux retraités? Donc moi, j'enregistre et je passe à l'étape suivante. Ah, ben voilà, là il me dit que j'ai oublié de répondre à une question. Préciser les autres. Ah, oui. Voilà. Voilà. Donc il rappelle si ce n'est pas rempli entièrement. Là, je peux enregistrer et passer à l'étape suivante. Et voilà, une coche verte est apparue pour me dire que la demande a été mise à jour et que ça a bien été pris en compte. Si je retourne dessus, tout ce que j'ai rentré est toujours rentré. La dernière grosse étape, donc le budget prévisionnel. Donc, deuxième différence avec les projets annuels et pluriannuels, c'est-à-dire que pour pluriannuel, vous avez les 3 années et pour le projet annuel, vous n'avez qu'une année. Ici, vous verrez apparaître, c'est pour ça que j'ai rempli l'étape d'avant, les budgets en fonction des départements que vous avez sélectionnés. Donc moi, j'ai sélectionné Côte d'Or et le Doubs, donc je les vois apparaître ici. Et si vous êtes un projet multidépartemental et que vous avez coché les 8 départements, vous devrez avoir les 8 colonnes qui s'afficheront. Donc là, je ne vais pas y remplir parce que voilà, mais il y a beaucoup trop de choses. Mais achat, services extérieurs, autres services extérieurs, charges de personnel, donc rémunération et charges sociales, donc hors coordination et affecté à la coordination, autres charges, dépenses d'investissement, et ensuite tout simplement les produits liés au projet. Et une fois que tout est rempli, on va enlever ça. La coche verte, pour savoir si c'est tout simplement bien rempli, la coche verte apparaîtra ici à la place du sablier et vous devrez le faire 3 fois pour les projets pluriannuels et une fois du coup pour les projets annuels. Pour terminer, du coup, les pièces à joindre, si vous avez des devis éventuels, des justificatifs ou autres documents à joindre, c'est ici que ça se trouve. Vous avez juste à choisir un fichier, nommer ce document, importer, et la liste des documents importés se mettra ici. Et ensuite, pour terminer, oui, voilà, pour terminer, un résumé. Avant de procéder à la validation, si vous avez entièrement des coches vertes et que vous avez le même nombre de pièces à joindre que ce que vous espériez, c'est que tout est bon. Vous allez pouvoir valider votre demande en disant, ils vont juste vous poser la question de bien vérifier et ils vous diront, êtes-vous sûr que toutes les informations que vous avez rentrées sont vraies, etc. Vous cochez et vous validez, envoyez votre demande. Et ensuite, et ça c'est important, après validation de votre demande, il vous sera impossible de modifier les informations, d'ajouter et supprimer des pièces jointes. Voilà. Et une fois que vous avez validé et envoyé votre demande, vous serez de nouveau renvoyé sur votre tableau de bord. Donc là, il y a eu plusieurs tests. Et en gros, si j'en trouve une que j'ai complétée entièrement, voilà. Votre demande a été transmise à nos services. Vous pouvez suivre l'avancement de votre demande à tout moment. Vous pouvez consulter la demande. Voilà, vous avez un récapitulatif PDF de votre demande et puis éventuellement des échanges par message qui peuvent se faire ici, entre vous et nous. Voilà, je pense avoir tout dit concernant la plateforme. Je vais stopper le partage d'écran et vous donner nos coordonnées maintenant. Ce sera fait, tant qu'à faire. Et ensuite, on va procéder aux questions-réponses. Donc, c'est un diaporama. N'oubliez pas. Excusez-moi, petit problème technique. Forcément, tout allait trop bien depuis le début. Bon, j'espère avoir été précis et clair dans un premier temps, et puis essayer de l'être aussi pour les questions. Voilà, normalement, la demande a été envoyée, donc normalement, d'ici peu de temps, vous verrez apparaître nos coordonnées,
Voilà. Donc, vous avez mes coordonnées à moi, donc mon adresse mail et le numéro de téléphone. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je sais que des porteurs présents aux 2 derniers webinaires m'ont déjà contacté pour discuter, donc n'hésitez pas si vous avez besoin. Euh, Vous avez donc les informations, enfin le contact de Karine Mangard, qui est donc coordinatrice administrative au GIMPA, donc qui s'occupe du suivi comptable et financier donc de l'appel à projet. Donc vous avez encore une fois son numéro et son adresse mail. Et pour toute demande par mail, si possible, si vous avez besoin d'une réponse, etc., essayez de privilégier la boîte prévention sociale, puisque nous sommes plusieurs à avoir accès à cette boîte prévention sociale. Et donc, si vous avez des questions un peu techniques et que vous me l'envoyez à moi et que je n'ai pas forcément la réponse, si vous l'envoyez sur la prévention sociale, d'autres auront accès, pourront répondre à votre demande. Voilà, donc notez bien ces contacts. Donc, ce diaporama sera transmis par mail aux personnes participant au webinaire. Donc, on vous le transmettra. Et puis voilà. On va passer aux questions. Alors, attendez. Je remonte, hein, parce que du coup, il y a plusieurs messages. Alors, notre asso n'est pas concerné car part sur votre territoire. En fait, ce sont, voilà, nous on privilégie pardon, l'ancrage local. Après, j'ai envie de vous dire, j'espère que Sylvie est là et pourra corriger si je ne me trompe, mais si les actions ont lieu sur notre territoire, auquel cas, il y a pas de souci. Nous, on a tendance à privilégier cet ancrage local, mais voilà. Par contre, les actions doivent obligatoirement avoir lieu sur la région Bourgogne-Franche-Comté. Quid de l'enveloppe 2023? Donc l'enveloppe financière, je suppose. Donc l'enveloppe 2023 est grossièrement la même que les mêmes années. J'ai envie de vous dire. Enfin, je peux pas vous dire le chiffre exact pour l'instant par souci de, on ne sait pas, etc. Et en plus de ça, vu qu'on travaille avec les conférences des financeurs, on n'a pas encore les remontées de tout le monde, donc on n'a pas l'enveloppe totale précise. Mais voilà, on a grossièrement la même que les années précédentes. Si un projet pluriannuel est refusé, peut-il être basculé en projet annuel? Alors, lors du moment de l'instruction, si on refuse un projet pluriannuel, comme je vous ai dit, en fait, un projet, en fait, vous pourrez tout simplement, nous, on ne pourra pas le basculer vers un projet annuel. Donc, là, c'est la réponse que j'ai envie de vous donner parce que c'est les derniers échanges que nous avons eus et je pense que je ne me trompe pas. Je vais laisser Teams ouvert au cas où. Hop. Mais pour moi, non. Un projet pluriannuel ne peut être basculé en projet annuel. Oui, je vous rappelle, hein, si j'hésite, c'est parce que je viens d'arriver et j'ai pas encore tous les éléments techniques. Je m'excuse par avance. J'essaie d'être le plus précis possible. Alors, dans la liste des communes prioritaires, je ne comprends pas la présence d'une commune de notre territoire d'intervention dont les habitants bénéficient au même titre que les habitants des autres communes de nos actions financées par le GIMPA. Alors, depuis quand, première question, enfin, moi je vous retourne la question, depuis quand est-ce que vous agissez sur ces communes? Parce que bah, du coup, j'ai pas votre projet en tête, ni le nom, etc. Mais de manière générale, cette liste, elle a été faite il y a, il y a pas si longtemps, enfin, un petit moment quand même, mais il y a pas si longtemps, je dirais un an maximum. Et en fait, cette liste, comme je vous ai dit, elle a été faite. En fait, ce ne sont pas que des communes où il n'y a pas d'action. Ce sont des communes où il y a très peu d'action et c'est en fait c'est un indice de fragilité qui a été calculé avec un calcul précis et dont là il m'est impossible pour moi de vous expliquer. Mais voilà, il y a un indice par rapport, par exemple, au nombre de personnes de plus de 60 ans dans la commune avec l'indice de fragilité, etc. Donc après, moi je suis preneur du nom d'une commune. Si vous pouvez me la donner, moi je la note et je me renseigne là-dessus. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de raison que si vous agissez depuis 5 années sur cette commune, il n'y a pas de raison qu'elle soit présente. Alors, le projet doit s'adresser uniquement aux seniors GR 6 et 5. Alors, est-ce que je peux repartager l'écran ou pas?
Euh, tac, si je fais ça. Tac. Euh, En fait, bon, je vais pas repartager l'écran, mais vous pouvez avoir, je vais y arriver, vous pouvez avoir des personnes de GIR 1 à 4, tant qu'en fait vous avez des GIR 6 et 5. En fait, vous avez l'obligation d'avoir des personnes de GIR 6 et 5, mais vous pouvez très bien avoir un projet qui touche aussi les publics GIR 1 à 4 si des personnes GIR 5 et 6 sont visées aussi. Ok. Une structure disposant déjà d'un financement du GIE IMPA 2022-2023 peut-elle déposer une demande de subvention pour cet appel à projet? Oui. Alors, là, ça rebondit un petit peu sur cette notion de renouvellement, mais après, cette question a été posée à 10h28, donc peut-être que j'en avais pas parlé. Si le projet est entièrement identique, voilà, comme je vous l'ai dit, un projet n'est renouvelable qu'une fois. L'objectif, c'est d'essayer de développer encore plus le projet, etc. Donc, si vous souhaitez, même, parce que là vous ne parlez pas de projet, vous parlez de votre structure. Donc, si vous souhaitez créer un nouveau projet ou développer un nouveau projet, oui, votre structure peut bien évidemment repostuler à cet appel à projet. Il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, même remarque que Dominique R. Comment le DIAG a-t-il été réalisé? Je suppose que vous parlez des communes prioritaires. Donc moi, je n'ai pas été fait. Ça a été fait. En fait, oui, si c'est ça, sur les communes prioritaires, je suppose. Ça a été fait par rapport à des statistiques, en fait, par rapport à des chiffres. Euh, et c'est avec ça, avec ce calcul qui a été fait que certaines communes sont ressorties. Voilà. Est-il possible de créer un partenariat avec une autre structure pour répondre à cet appel à projet? Oui, oui, oui. Il est même préférable, en fait, parce que plutôt que d'avoir les deux structures qui nous proposent, enfin, qui nous demandent une demande, enfin, qui nous demandent des subventions pour le même projet, en fait, on préfère que les deux structures se mettent en accord et travaillent ensemble main dans la main. Bien évidemment, une de vos deux structures ne pourra faire la demande, hein, c'est pour ça, les deux ne pourront pas le faire. Et bien évidemment, et ça montre encore une fois que ce travail partenarial a été préparé en amont, et cela vous permettra d'avoir un dossier un peu plus solide et plus cohérent. Voilà, parce que le travail partenarial a été fait, donc aucun souci là-dessus. Au moins une action collective, mais pas de catalogue d'actions collectives. Vous pouvez préciser, je peux essayer de préciser. euh, euh, comment dire? Donc pas de projet catalogue. Donc comme je vous dis, c'est tout plein d'actions différentes en fait qui n'ont pas de sens entre elles. Mais attendez, je reliais au moins une action collective, mais pas de catalogue d'action collective. En fait, nous, ce qu'on souhaite, c'est la mise en place. Par exemple, si vous souhaitez mettre en place des ateliers de prévention sur une thématique précise, il n'y a pas de souci là-dessus, puisque les ateliers auront du sens. Ce qu'on veut dire par là, c'est que si vous nous dites je souhaite mettre en place des ateliers de prévention, mais en même temps, je souhaite créer un outil support qui n'a pas de lien pour répondre à des besoins, et en plus, je souhaite créer quelque chose d'autre. Voilà, en fait, ce sont trois actions différentes en une, et voilà, c'est ce qu'on appelle un petit peu projet catalogue. Nous, notre objectif, c'est de cibler des idées pour en fait maximiser le qualitatif quand même derrière. J'espère avoir été assez précis, parce que même moi j'ai l'impression d'avoir un petit peu bafouillé sur la réponse, mais voilà, si vous avez besoin de rebondir sur ma réponse, n'hésitez pas encore une fois. La réponse étant donnée en mars, pourquoi? Alors, parce que pourquoi ne pas prendre en compte, je vais lire la question entièrement, la réponse étant donnée en mars, pourquoi ne pas prendre en compte la période annuelle de mars à mars? C'est pour pouvoir nous derrière, dans un premier temps, relancer en fait chaque année d'une année sur l'autre du 1er janvier au 31 décembre. Et il faut savoir que les anciens appels à projets, ça fonctionnait déjà comme ça. C'est-à-dire que la commission d'attribution avait lieu en mars, et que ça a toujours été comme ça, et que cette année, juste, au lieu de continuer comme ça avait été fait auparavant, les projets devront s'arrêter du coup plus tôt pour pouvoir cibler. En fait, on va parler plus d'années civiles maintenant pour faciliter nous notre travail derrière. Quel sera le budget accordé aux projets sélectionnés? Ça, j'ai envie de vous dire,
Ça dépend en fait en fait le budget par exemple un porteur de projet réalise une demande d'une certaine somme. On va prendre à titre informatif 5 000 euros pour un projet. Le GIE peut financer ses. Ah, donc Sylvie, vous avez le texte, je vois que vous avez le message aussi. Quel sera le budget du coup? On peut financer les 5 000 qui vous ont été demandés, qui nous ont été demandés. On peut très bien les financer, tout comme on peut ne pas financer l'entièreté. On peut financer par exemple la moitié à 2 500 uniquement. Mais par contre, on peut demander un cofinancement, par exemple, de la part des conférences des financeurs. Je ne sais pas si j'en ai parlé aujourd'hui. Il est entièrement possible pour nous de ne pas financer entièrement et de proposer le projet au CDF et de voir si eux, oui ou non, complètent cette demande de subvention. Tout comme, en fait, je vais te dire, le pourcentage du budget n'est pas fixe. En fait, tout dépend des critères de votre dossier. Donc, je confirme que c'est possible, mais il faut que le maillage territorial avec les partenaires locaux existe. Ok. Existe-t-il un plafond pour projet? Alors, tant qu'à faire, j'ai envie de vous dire, indirectement, non, on n'a pas de projet de plafond. Mais voilà, si vous nous proposez un projet à 600, 700 000 euros, alors que l'enveloppe représente, à titre informatif, 1 million comme ça, voilà, nous, on va se poser des questions. On va peut-être pas tout financer. Le but, c'est aussi d'aider un maximum de porteurs de projets. Du coup, quelle était l'enveloppe 2022? Tac. Ici. Voilà, environ à peu près 1 million d'euros. Vous l'avez ici. Je sais pas, en fait, je vous dis ça, mais est-ce que vous avez le partage d'écran? Oui, vous avez le partage d'écran. Voilà, vous l'avez ici. Un projet annuel et pluriannuel. Je comprends pas la question. Un projet annuel et pluriannuel doivent être différents. Ah, c'est vous Sylvie, pardon. Ok, voilà, donc un projet annuel et pluriannuel doivent être différents, donc pas de... Donc ça répond à la question de tout à l'heure. Euh, Pas très pratique quand même de répondre comme ça, mais voilà, un projet pluriannuel ne pourra pas être basculé sur un projet annuel parce que les projets, tout simplement, effectivement, doivent être différents. Qu'est-ce qu'un projet catalogue? Qu'est-ce qu'un projet catalogue? Ben, un projet dont, par exemple, il y a un exemple. Type programme senior sur un territoire. En fait, un projet catalogue, c'est un ensemble d'actions en fait, qui répondent, ce que je disais, qui répondent un peu aux attentes du GIE. Par exemple, vous savez que nous, on a telles attentes et pour répondre, par exemple, on souhaite lutter contre l'isolement social, on souhaite renouer le lien amical avec les amis, on souhaite renouer avec la famille, on souhaite accompagner les personnes, etc. En fait, un projet catalogue, ce serait un projet qui répond à toutes les demandes, alors que de manière très brève, alors que nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'un projet soit vraiment lancé dans une thématique précise. Peut-on proposer un projet intergénérationnel Peut-on proposer un projet intergénérationnel transfrontalier avec des rencontres de personnes âgées et jeunes Suisses? Alors, Anina, j'ai envie de vous dire oui, mais là, j'appelle Sylvie Petit, s'il vous plaît, pour éventuellement m'aider à répondre à cette question. Pour moi, en fait, tant que le projet intergénérationnel transfrontalier touche des personnes de Bourgogne-Franche-Comté, pour moi, il n'y a pas de raison. Où est-ce que j'en étais? Je suis désolé, j'espère vraiment que je loupe pas de questions au fur et à mesure. Les appels à projets doivent obligatoirement être déposés au GE IMPA ou nous pouvons les... Non, alors oui, j'ai peut-être pas assez appuyé là-dessus. Les projets doivent être déposés au GIE IMPA. Voilà, nous, en fait, il me semble que pareil, c'était évoqué un peu plus tôt, mais j'ai dû passer très brièvement là-dessus. Mais voilà, ne seront pas financés les projets dont le dossier est déposé à la fois à la CDF et au GIE IMPA. En fait, c'est nous qui. Donc, c'est à vous de faire un premier choix, hein. Soit vous postulez pour l'appel à projet du GE, soit pour le nôtre. Mais nous, ce que nous pouvons faire, c'est que si nous décidons de financer soit partiellement, soit de ne pas financer, nous pouvons très bien proposer votre projet aux conférences des financeurs. Voilà. Donc, votre commune, c'est Saint-Seine. OK, merci.
Ensuite, la liste des communes à partir des données sur des projets, il y a plusieurs croisées. Oula. Il y a plusieurs données croisées, je suppose, avec des données démographiques, la fragilité de chaque EPCI. Oula. Je suppose que c'est pas facile pour vous non plus, Sylvie, de répondre. Voilà, donc ça, c'est pour essayer de répondre grossièrement à à ces questions parce qu'il y en a eu plusieurs sur cette liste des communes. Donc en fait, elle s'est basée sur les projets qu'il y avait sur plusieurs communes. Ouais, je pense que c'est ça, sur plusieurs communes. Et ce nombre de projets a été croisé avec des données démographiques, donc par exemple la fragilité de chaque EPCI, etc. Voilà. Alors, alors oui, par rapport à la question du transfrontalier de tout à l'heure, oui, il faut que cela touche des publics de notre région. Voilà. Si cela touche des personnes de notre région, il n'y a pas de souci. Page 6. Ça c'est merci de préciser. De l'appel à projet. J'ai lu qu'il y avait une spécificité concernant la Saône-et-Loire et notamment le gros tournois Morvan. Alors, j'aurais dû réviser cette question. En gros, avec ce qui se met en place dans le département, euh, ce qui se met en place sur le département, l'idée c'est que vous pouvez candidater à l'appel à projet du GIE IMPA, il n'y a pas de souci. Cependant, avec les expériences qui ont lieu donc sur ce territoire, de notre côté, ne pourront être transmis au CDF. Donc, par exemple, si nous, on n'a pas financé entièrement ou si on a refusé le financement, si votre projet ne correspond pas comment, à cette enfin, à cette expérience mise en place dans le territoire, nous ne pourrons pas transmettre au CDF directement concerné. Voilà. C'est la spécificité sur le grand atténuement. Donc, on ne pourra pas transmettre au CDF 71 des projets qui ne répondent pas à ce qu'ils essayent de mettre en place. Le développement d'animations collectives, type sortie culturelle, pouvant permettre à des seniors de sortir de chez eux ou de garder un lien, peuvent-elles entrer dans cet appel à projet? euh... Je réfléchis alors. J'ai envie de vous dire, puisque l'objectif ici c'est de renouer avec le lien social, le lien amical, et le lien familial, le lien avec le voisinage, etc. Oui, mais voilà, en fait, je ne sais pas si on pourra financer un projet par exemple, vous nous dites, votre projet, c'est une fois dans l'année de mettre, je sais pas, d'aller voir un cinéma en pleine ville ou en plein air, tout simplement. Voilà, le but, c'est qu'il y ait un réel projet derrière. Il ne faut pas que ce soit juste une action comme ça, une seule sortie derrière. C'est la réponse que j'ai envie de vous dire. Sylvie, vous me dites si je me trompe. Jean, bonjour Jean. Euh, Anina, qu'est-ce qui peut être considéré comme activité concurrentielle aux caisses? Eh bien, d'appel à projet qui permettrait, par exemple, là, j'ai en tête les ateliers Bonjour, par exemple. Eh ben, on ne pourra pas financer quelque chose qui sera concurrentiel, par exemple, aux ateliers Bonjour. Voilà. Oh, pardon, je vais y arriver. Je confirme, il faut qu'il y ait une régularité dans l'action qui permette de répondre à l'objectif de retisser ou retisser des liens. Voilà. Donc là, j'approche de la fin. J'essaie d'être le plus précis, hein. Désolé si je réponds, on va dire, pas complètement à vos questions par moment. J'essaie de faire de mon mieux. J'espère que c'est bon pour vous. N'hésitez pas encore une fois à rebondir. Nous proposons des ateliers de la mobilité, sécurité routière, d'accord, à destination des seniors. Est-ce que ce type d'action peut être déployé via cet appel à projet? Des ateliers de mobilité sur la sécurité routière. J'ai envie de vous dire que déjà, je ne sais pas si ça rentre dans la thématique, et de deux, si je dis pas de bêtises, même si c'est peut-être en phase de changement, je me demande si dans les ateliers Bonjour,
Il n'y a pas. Est-ce que je prends un document sur moi? Je dois avoir un document sur moi sur les ABI. Je me demande s'il n'y a pas cette sécurité routière, justement. Voilà, en voiture, je me rassure, donc ouais, c'est bien ça. Ouais, donc il faut faire très attention dans le sens où ça peut commencer, bah, en fait, ça fait un très bon parallèle par rapport à la question d'Anina, du coup, où il peut y avoir cette dimension concurrentielle. Voilà. Réponse à Anina, il s'agit probablement. Ah non, merci Pierre-Étienne, d'activité déjà financée. Merci pour cette présentation, merci à vous. Attention, sécurité routière et concurrentielle aux ABJ. Eh bien, j'ai dit la même chose que vous. Comment savoir quels sont les ateliers que vous proposez déjà? C'est-à-dire, nous? Vous parlez pour les ateliers concurrentiels. Euh, Là, il faut se renseigner directement sur les sites CARSAT et MSA. Par exemple, pour les ateliers Bonjour, vous avez toutes les informations très facilement sur le site des ABJ. Eh ben, je peux vous envoyer. Euh, les ateliers Bonjour, voilà. Par exemple, là, vous avez un exemple parfait des différentes actions qui sont mises en place. Je vous envoie le lien tout de suite. Voilà. Vous avez les différentes actions que les ateliers Bonjour mettent en place. Par la même occasion, je vais en profiter qu'il y a encore un petit peu de monde pour envoyer un petit peu les différents liens qui peuvent vous servir si vous souhaitez les enregistrer. Donc là, vous avez le site du GIE. Ici, vous avez la plateforme de dépôt pour demander les subventions. Et ensuite, tout simplement, comme je vous évoquais tout à l'heure, si vous souhaitez un petit peu voir par curiosité les qui sont mises en place, vous avez la chaîne YouTube du GIE, donc que je vais vous envoyer. Donc des films qui représentent un petit peu toutes les actions qui sont mises en place. Hop, voilà, j'en profite pendant qu'il y a un petit peu de calme sur les questions. Merci pour la présentation et les réponses aux questions. Merci à vous, Anina. Voilà, donc je vous ai envoyé le lien. Donc ensuite, un projet orienté autour de la mobilité sur un territoire peut être pris en compte transport des personnes, médecins, courses. Alors, encore une fois, euh, il faut qu'il y ait une action collective derrière. En fait, il faut impérativement qu'il y ait cette dimension collective. Si votre projet, ce n'est que le transport de personnes pour des aides, en fait, par exemple pour aller voir, comme vous dites, le médecin, pour faire des courses, pour aller, je sais pas, aller récupérer quelqu'un à la gare ou je ne sais trop pour quelle raison, voilà, ça ne pourra pas être pris en compte puisqu'il y a obligatoirement cette dimension collective. Merci à vous Samia, merci à vous Sabine, et merci à vous aussi Bénédicte. Tac. Voilà. J'espère avoir répondu correctement à votre question, Alexandre. Je vais remettre la page des contacts si vous avez besoin. En tout cas, je vous remercie dans tous les cas pour votre écoute, votre temps, d'avoir pris le temps de venir. C'était le dernier webinaire. Petite précision, j'aurais peut-être dû le dire avant parce que là, quelques personnes sont parties. Vous aurez un replay de ce webinaire en ligne. Alors, ce webinaire ou un des deux autres réalisés précédemment. Euh, voilà. Sur la page YouTube du GIE EMPA. Donc, si vous avez loupé, parce que vous avez un appel téléphonique ou une urgence à gérer de votre côté, donc vous pourrez retrouver ce replay en ligne sur la page YouTube que je vous ai transmis un peu plus haut. Merci à tous de votre attention. Je vous souhaite à tous une excellente fin de semaine, un excellent week-end, et puis peut-être à plus tard si vous décidez de déposer un dossier chez nous. Merci à vous, bonne journée. Au revoir.